Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur le thème des méga évolutions et c'est l'avant-dernière analyse qu'il nous reste à faire sur ce thème-là et la seule méga évolution apportée en 5e génération sur un Pokémon qui est OSEF, hein, un peu, on peut le dire clairement. C'est un Pokémon que je n'aime pas, c'est un Pokémon que je ne trouve pas beau du tout. Je pense pas que beaucoup de gens se souviennent de ce Pokémon. Et il a la palme d'être une des évolutions, les méga évolutions, pardon, les plus OSEF du jeu. Alors j'avais dit que Méga Oniglali était la plus mauvaise à porter, on va dire qu'en termes de Pokémon stratégique, ça veut dire à la fois du type et du move pool, en globalité, il est très mauvais, mais lui, il est pas extrêmement mauvais au niveau move pool parce qu'au niveau du move pool, il a un très bon move pool, mais le reste ne suit pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui le rendent très moyen quand même. Là, c'est plutôt la déception. Déjà, le Pokémon est plus moche en méga évoluant et en plus, il n'est pas meilleur. Clairement, pas vraiment si ouf que ça, mais on va en parler. Alors du coup, c'est Namewi qui obtient sa petite méga évolution. Seul Pokémon de la 5e génération, je le rappelle, à en avoir reçu une. Alors pourquoi Non mais oui est déjà très mauvais, parce que c'est un mauvais Pokémon, hein. Il est très bas dans les tiers, 37e place seulement du PU avant, donc à peine 5% du tiers, il trône vraiment assez bas. Il est même plus bas que Drampa, hein, donc c'est quand même vous dire qu'il est extrêmement fort ce Pokémon. Alors en gros, qu'est-ce que c'est? Déjà au niveau du type, il a le type normal pur, ce qui est très mauvais déjà de base, parce que le type normal c'est le pire type stratégique du jeu, avec une seule faiblesse au type combat, une immunité spectre, pas de résistance autour, et il est super efficace sur aucun type offensivement, donc il apporte presque rien dans une team, si ce n'est rien en termes de synergie offensive et défensive globalement. À côté, ses talents, il possède Healer qui fonctionne pas du tout en combat solo pour le coup, hein. Ça a 30% de chance de guérir un statut d'un de tes alliés à la fin de chaque tour. Donc en solo, ça sert à rien. Klotz, donc maladresse qui annule l'effet de l'objet qu'il tient. Clairement pas incroyable. Par contre, il possède un des meilleurs talents du jeu. Il possède Regiforce, ce Pokémon. Ce qui fait que à chaque fois qu'il quitte le terrain et qu'il revient, il gagne automatiquement un tiers de sa barre de vie maximum. Le truc, c'est que on a beau avoir un des meilleurs talents du jeu, on peut rester un très mauvais Pokémon et d'autres Pokémon peuvent le confirmer. On pense évidemment à Munja et le meilleur talent du jeu, Wonderguard. Il a beau avoir le meilleur talent du jeu, il est nul, voilà, hein. Et du coup, lui, il a Regiforce, qui est un talent très fort sur d'autres Pokémon qui s'en servent beaucoup mieux. On pense évidemment à Flagados ou à Predasteri notamment. Il y a aussi Boule de Nœud à ce niveau-là. Mais lui, avec Regiforce, il reste très bas dans les tiers, comme j'ai pu vous le montrer. Ensuite, au niveau des stats, rien ne s'arrange pour ce cher non mais oui, du coup. Alors malgré du coup un bulk qui est satisfaisant parce qu'il a quand même une base PV correcte, hein, de 103 et des défenses qui sont pas ouf mais correctissimes, hein, 86 dans les défenses. Voilà, ça passe, ça lui permet de tanker un petit peu. Mais le truc, c'est que ça s'arrête là, parce que derrière, il a vraiment des offenses mauvaises, hein. 60 dans les offenses, c'est vraiment très mauvais, ce qui fait que c'est un Pokémon qui va vite être assez passif, ça veut dire qu'il va juste rester à tanker sur le terrain et pas vraiment faire beaucoup de dégâts, et c'est vraiment pas ouf. Et en plus de ça, il est pas très rapide, seulement 50 de speed, c'est un Pokémon lent, qui se fera dépasser par certains Pokémon défensifs en plus de ça, qui vont avoir en plus des rôles utilitaires meilleurs que lui. Sur le plan de la méga maintenant, il gagne un type déjà en méga évoluant, qui est le double type normal fée. Et du coup, ce qui nous fait penser, et d'assez loin, parce que ça ressemble, à un Pokémon de la 1re génération qui est considéré comme un des pires Pokémon du jeu, et on peut dire que c'est l'équivalent en 5G pour ce Pokémon. Je veux bien sûr parler de ce cher Gros Doudou. Alors Gros Doudou, évidemment, quand on regarde le Pokémon, c'est vrai que ça ressemble. Alors c'est vrai que les défenses sont moins bonnes, mais il a une bonne base PV, une attaque spéciale qui ressemble, une vitesse qui ressemble, les défenses sont moins bonnes, mais du coup voilà, et le move pool aussi ressemble. Le type est le même, normal fait, donc on peut dire que c'est un gros doudou 5G, hein. Clairement c'est ça. Et la méga du coup a le même double type que gros doudou. Normal fait, c'est un type qui est pas incroyable, clairement. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça retire déjà la faiblesse au type normal
la faiblesse du type combat. Mais du coup, lui, le type fait ce il a en résistance de base le type combat, et c'est bien d'avoir une résistance combat dans une team, puisque c'est un type très populaire, super efficace sur le type acier, donc c'est sympa, mais sans plus. Il va quand même choper une immunité dragon et deux résistances insectes ténèbres, deux faiblesses en plus poison et acier, qui sont certes pas très courantes offensivement, donc ça lui fait des résistances supplémentaires, donc il va pas non plus s'en plaindre. Offensivement, c'est correct sans être ouf. Le type fait apporte un peu plus, puisque évidemment c'est un bon type globalement offensivement, mais ça reste pas incroyable. Il a surtout un très bon coverage jeu, comme vous pouvez le constater, mais il n'est pas super efficace sur beaucoup de Pokémon non plus. 181 Pokémon, voilà, ça casse pas trop. Au niveau de son talent, il perd Régéforce, déjà ce qui est une bêtise en méga évoluant, puisque c'est un peu ce qui lui rend des points de vie naturellement. Ça veut dire que quelque part, tu peux rester sans méga évoluer pour avoir Régéforce finalement, puisque Cœur Soin, du coup, qui est un talent qui ne fonctionne pas en combat solo. Donc ça veut dire que c'est une méga qui conserve un talent qui ne peut pas fonctionner dans du 6v6 et uniquement en duo. Donc déjà, ça part plutôt mal. Donc c'est comme si que quand tu utilises cette méga en solo, c'est comme si que tu n'avais pas de talent. Voilà, hein, tout simplement, et donc déjà, ça part assez mal. Au niveau des stats, alors il gagne dans les défenses, il passe à 126 dans les défenses, mais de base, il avait déjà des défenses correctes, donc bon, ça reste correct, c'est un peu comme Mega Ténéfix à peu près. Euh, et ils ont augmenté l'attaque spéciale en passant à 80, mais ça reste pas suffisant parce qu'ils conservent une attaque nulle. Alors c'est vrai que son full est plus portée spéciale malgré tout, mais 80 d'attaque spéciale pour une méga, ça reste quand même pas incroyable, hein. Le même problème que Méga Ténéfix, ils ont un peu augmenté les offenses, mais ça reste pas bon. Et surtout, ils ont pas augmenté la vitesse non plus. Donc du coup, c'est un Pokémon qui reste malgré tout trop passif, et c'est vraiment pas ouf en stratégie, clairement. Son Moupoule, ce n'est pas le problème de ce Pokémon. Comme je l'ai dit, c'est un gros doudou 5G qui a un Moupoule relativement similaire à ceux Pokémon. Il possède une myriade de moves offensifs notamment. Il a éclat magique, il a Vampi Baiser, il a déflagration, laser glace, tonnerre, donc il a le ball beam en plus de ça. Il possède également sabotage, hein, je crois. Vous voyez, qui a un bon move stratégique à côté. Il a plutôt un bon move de soutien également. Il a Cage Éclair, il a Vœu, hein, qui avec sa bonne base PV, même en méga évoluant, ça peut être plutôt pas mal, en tout cas c'est utile. À côté, il a les écrans aussi. Il possède aussi Glas de Soin, donc ça on peut en faire un petit rôle de cléric notamment, donc avec l'utilisation de Glas de Soin. Mais le problème, c'est que si t'as rien derrière qui te sort, enfin qui te rend plus fort, clairement, là où tu as évidemment, mais là on ne le présente plus, pardon, ce fameux Mélodef, un Mélodef qui a juste le type fait Magic Guard, des stats qui sont pas exceptionnelles, mais qui sont un peu meilleures. Surtout, il est très bon autant défensivement et offensivement. Il a un meilleur soin puisqu'il a Soft Boiled, et puis derrière, bah, il a même un meilleur stab fait, il a Blast. Et derrière, bah, il a des rôles offensifs qui sont similaires, mais lui, pour le coup, il décolle en stratégie parce qu'il est beaucoup plus utile et il est vraiment plus fort. Alors que lui, avec un module relativement similaire, bah, il est très mauvais, et même en méga évoluant, parce que quand même, on passe d'un Pokémon hein, qui est, je rappelle, 37e du PU, Mégane en oui, et un tiers au-dessus, mais même dans le tiers d'au-dessus, c'est-à-dire en Neveruse, il n'était que 61e, à peine 2% du tiers, donc on peut dire que c'est une des pires méga évolutions du jeu, et même une des plus décevantes. Et regardez qu'il est quand même moins bien classé que Méga Blizzardwa, qui est aussi très mauvaise, dont on a parlé il y a 2 vidéos de cela, donc le level est impressionnant, vous avez vu. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. Il nous reste encore une dernière vidéo d'analyse sur les méga évolutions. Quel est le dernier Pokémon à avoir obtenu une méga évolution? Et ce sera le seul pour la 6e génération. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se retrouve très vite pour la suite.